Eh bien bonsoir chers internautes, nous sommes mardi 19 décembre 2023. Ça avance, le temps s'écoule et passe. Donc on va faire une petite mise au point aujourd'hui de la situation me concernant à propos du cyclisme et de la course à pied. Tout d'abord pour les nouveaux abonnés qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vais un peu rappeler en quelques secondes la situation. C'est-à-dire que j'envisage de reprendre la course à pied, notamment l'athlétisme, pour essayer éventuellement, si mes jambes tiennent, de recourir sur le 800 et le 400 mètres en master. Master particulièrement 6, c'est normal, j'ai maintenant 68 ans, je n'ai plus 15-16 ans. Je le redis, plusieurs toubibs, après moultes analyses, ont dit que mon quota kilométrique sur cette planète était dépassé. Et que de toute façon, quoi que je fasse, je ne saurais plus jamais recourir. Et que pour moi, il était préférable de repartir sur le vélo, sur une technique sportive qui n'ait pas de choc avec le sol. Donc bon, je les ai écoutés et ça fait maintenant entre 25 et 30 ans que je n'ai pas couru plus de 200 mètres, sauf cette dernière semaine, ces 10 derniers jours. Et ça fait la 3e séance que je fais. Aujourd'hui, vous allez voir, c'est affiché à l'écran, j'ai fait 1 heure, donc 1h02, donc 1 heure de footing et je n'ai rien ressenti pour le moment. Bien sûr, j'y vais prudemment, très prudemment, à tel point où je suis en allure de 8 minutes au kilomètre, ce qui est très très bas pour moi. Mais vous pensez bien que c'est comme si j'étais un nouveau-né, que je n'avais jamais couru et que je sors d'une chaise, d'un fauteuil roulant. C'est la même chose à peu près, car je n'ai pas couru depuis plus de 25 ans. Je suis complètement rouillé à la course à pied. Donc j'ai envie de faire mentir encore une fois ces toubibs. Parce que les toubibs, quand ils ne trouvent pas, ils cherchent toujours des excuses. Ils vont, c'est génétique, c'est familial, c'est héréditaire. Vous savez de quoi je veux parler. On est tous habitués à ce genre de discours. Quand les médecins sont dépassés par les événements, ils commencent à raconter ce qu'ils veulent pour sortir de cette situation inextricable pour eux. Ici présent, je veux les faire mentir et je les ferai mentir. Parce que aujourd'hui, c'est le paradoxe. Sur le vélo, je me balade. Je suis en train de préparer l'étape du Tour et l'Ardéchoise. Donc je fais mon fractionné régulièrement. Donc pour les cyclistes, je suis actuellement sur plusieurs séries de 5 minutes. Donc à bonne allure, en puissance, on travaille sur le vélo, on travaille donc nous en puissance. Je suis autour de 250 watts sur chaque série de 5 minutes en côte, sur une pente allant de 5 à 8-9%. D'ailleurs, je vous le montre. Voilà mon planning, voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, footing 30 à 45 minutes. Malheureusement, étant donné que j'étais vraiment bien, le ressenti était de 2 sur 10, donc j'ai dit, allez, je fais 1 heure tranquille. Et sincèrement, je peux vous dire qu'aujourd'hui, à cette allure de entre 7,30 et 8 minutes au kilomètre, j'aurais pu faire le marathon, j'aurais pu faire les 42 km. C'est ça qui est impensable. Et ça, c'est le paradoxe. Et ça, c'est à cause de... C'est grâce à quoi, d'après vous? C'est grâce au vélo. Le foncier, je l'ai avec le vélo. Quand je fais des sorties de 5 à 6 heures en zone 2, zone 3, quand je fais du seuil pendant plus de 3 heures, j'ai cet acquis. Mon système cardiovasculaire, il est là, il est prêt. Il est prêt pour le top départ. Alors ensuite, je me suis fait aussi une séance de muscu, squat, deadlift, mollet, corde à sauter. On a vu ça hier. J'ai pas fait la remorque aujourd'hui. J'étais un petit peu plus... ça me tirait un peu plus dans les jambes. Donc je n'ai pas osé faire le tirage de la remorque double essieu. Et je vous montrerai en vidéo, vous allez voir, c'est fandard ce truc. Mais c'est très efficace. Et c'est très près de la réalité pour les foulées. Alors demain, regardez, vélo, 2 fois 6 fois une à 310 watts. Pour ceux qui connaissent pour les vélos, donc 310 watts pour un mec de 68 ans, vous savez très bien que faut déjà envoyer sur les pédales, en 1 minute en côte, bien sûr. Donc là, ça va être une côte de 6% de moyenne. Et récupération, 1 minute en redescendant. Et ensuite, c'est reparti.
Donc 2 fois 6, ça m'en fera 12. 12 fois 1, ce qui est très bien pour le 20-12. Le lendemain, j'aurai footing et muscu, comme le 19. Et ensuite, le 23, le 22, je vais me donner une journée de repos. Le 23, c'est là que je vais faire 2 fois 6 fois 6 minutes. Donc, cette fois-ci, l'intervalle de récupération est divisé par 2. C'est 3 minutes. Donc, 6 minutes à 250 watts, 3 minutes de repos relatif, c'est-à-dire en redescendant, mais en pédalant, c'est-à-dire autour de 140 pulsations minutes, pour pas faire descendre les pulsations trop bas, comme dans le cas du 1-1. On essaie de garder les pulsations assez hautes. Et ainsi de suite, le 24, 12, footing et muscu. D'ailleurs, je vais vite rajouter plus muscu. Donc, muscu, c'est renforcement, hein, parce que je l'ai oublié. Alors, par exemple, mon score sur 1 minute, c'est autour de 390 watts. J'ai progressé depuis les 3 semaines que je fais de la muscu. Hein. Je vous en ai parlé, sur le sprint, j'ai dépassé les 1000 watts. Donc pour vous dire que grâce à la musculation, en force, en série de 4 séries de 4 répétitions, relativement lourdes, actuellement à 90 kg, ce qui fait que je progresse en explosivité. Et c'est tout à fait normal. Donc là, on ne travaille pas avec des petites haltères. Hein. C'est pour ça que ça paye. Donc par contre, les 6 minutes, je les travaille, c'est un petit seuil. On appelle ça le sweet spot. Donc c'est un peu l'équivalent du seuil. Ensuite, en vélo, je passerai à 10 minutes. Ensuite, 15 minutes. Et j'irai jusqu'à des séries de 30 minutes. Au seuil, bien entendu. C'est l'équivalent d'un marathonien qui va travailler des séries de 5000 mètres, voire même des séries de 10 000. Souvent des séries de 2, 3 000, 5 000. Ils en font plusieurs. Donc pour le vélo, bien sûr, on a tendance à dire qu'actuellement les cyclistes modernes, c'est ça qui me fait rire, c'est le paradoxe, roulent moins qu'avant. Ben, c'est une erreur. Parce que pour faire une étape du Tour, une étape qui est terrible, ou l'Ardéchoise, ce sont des étapes qui ont plus de 4000 mètres de dénivelé, autour de 4500 à 4600 mètres de dénivelé positif. Donc il faut envoyer au seuil, il faut envoyer pendant des heures au seuil. Donc pour le marathon, c'est la même chose, c'est l'équivalent de la course à pied. Comment se fait-il que les coureurs à pied, eux, allongent? Il y en a certains qui font jusqu'à 300 km par semaine en endurance de footing, en zone 2. Donc pour eux, c'est une zone assez haute, bien entendu. Et alors que les cyclistes réduiraient, il y a un paradoxe là quelque part. Il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui a raison, c'est Eddy Merckx, lorsqu'il dit, pour être fort en vélo, eh bien, il ne faut pas rechigner sur les heures et les heures de vélo. Il y a cette mode avec le comment ça s'appelle, la plateforme Swift. C'est-à-dire que elle a tendance à faire bourrer les jeunes en qualitatif, mais moins en quantitatif. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, ces jeunes sont bons sur une cyclo de 2 heures. Par contre, après, il dit « Ah, mince alors, j'ai du mal à terminer l'étape du Tour. Comment ça se fait ?» Eh bien oui, je manque de foncier, je manque d'endurance, je manque de durabilité. Et ils se rendent compte que il leur manque des heures de vélo. Dites-vous bien, si les coureurs à pied modernes savent qu'il faut allonger ce temps d'endurance jusqu'à 300 km par semaine pour un coureur à pied, c'est énorme. Et que les cyclistes réduisent leur temps sur la route, soi-disant en faisant des 1-1 ou des 30-30. Non, c'est la mode ça, l'effet de mode, ça passe. Il va falloir revenir à des réalités. Alors pour le moment, aujourd'hui, j'ai fait un petit peu plus d'1 heure. Dans cette heure que j'ai faite, donc vous voyez, le parcours était très accidenté. Hein. Dans le Var, on a des parcours qui sont hyper bien. Ça s'apparente plutôt à du trail, parce que j'ai eu du 15 à 20% par moment, des pentes. Donc j'ai fait un petit 200 mètres de dénivelé positif sur une petite dizaine de kilomètres, parce que je peux pas forcer, je ne peux pas, parce que j'ai peur de me blesser en réalité. Donc je m'accorde 2 mois, 3 mois de délai pour voir si mes cannes vont tenir le choc. Si je ne vais pas avoir comme avant ces fibres qui vont recasser. Alors la prochaine fois, je vous dirai combien j'ai pu totaliser de milliers, de dizaines de milliers de kilomètres depuis que j'ai commencé l'athlétisme à l'âge de 8 ans. C'est facile, je peux déjà vous dire que j'ai parcouru plusieurs fois le tour de la Terre, probablement 4
à 5 fois le tour de notre planète. Vous allez voir, entre le métier que j'en ai fait, les matchs de foot que j'ai pu faire matin, après-midi, on peut calculer une moyenne kilométrique par semaine, hebdomadaire et annuelle, pour un total qu'on arrive aujourd'hui probablement entre 150 000 et 200 000 kilomètres dans les jambes. Alors, c'est pour ça que je veux faire mentir les médecins. Certains disent sur des professionnels, coachs professionnels, disent que plus on fera de kilomètres, plus on aura des aptitudes à battre ces records. Eh bien, on va voir. Nous allons voir. Et alors, mon ressenti, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'ils ont bien raison. Et que l'homme, l'être humain, est fait pour courir. Et qu'il n'y a pas de limite kilométrique dans nos jambes. Il n'y a pas de compteur qui dise « GG, t'as fait 180 000 bornes, eh bien c'est terminé pour toi. Maintenant il faut que tu t'alloges et que tu dégages. » Non, je ne suis pas d'accord. Et je vais vous le prouver à vous tous. Alors j'étais autour de 7,30 à 8 km en allure, 8 minutes, entre 7,30 et 8 minutes au kilomètre. Et puis à un certain moment, j'ai dit... Ça fait à peu près une 40-35 minutes que je cours, je suis bien chaud. Et pourquoi pas, j'essaierai d'accélérer un petit peu. Là, c'est légèrement montant, mais relativement plat quand même. Au travers des pins, de la bonne nature, il n'y avait pas de bruit, que les oiseaux qui chantaient. Je me suis dit, je vais me prendre à rêver. Allez, je m'accorde pas plus allez, 2 minutes, pas plus de 2 minutes en accélération. J'ai commencé à allonger la foulée. Là, j'ai commencé à rebondir sur le terrain. J'ai cru revoir la foulée que j'avais quand j'étais jeune. Et je ne me suis pas aperçu que j'étais arrivé sur les moyennes de 4 minutes 30 au kilomètre. En quelques secondes. Et comment j'étais? J'étais très bien. J'aurais pu faire plusieurs kilomètres comme ça. Vous voyez? Et ça, c'est grâce à l'acquis du vélo. Et ça, c'est bien. Il y a un phénomène de transfert. Donc, un coureur à pied peut faire du vélo, un cycliste peut faire de la course à pied. Il y a ce phénomène de transfert. Et moi, je peux vous le jurer, je le ressens. Car il y a un paradoxe. Je suis un nouveau-né dans la course à pied, parce que depuis 25-30 ans, on m'a interdit de courir. Je n'ai pas fait plus de 200 mètres, je peux vous le jurer, parce que j'avais peur de me casser les jambes. Et là, d'un seul coup, je cours à 7,30 à 8 minutes du kilomètre, et sincèrement, je vous dis, je me fais chier. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais là? Je m'embête. La prochaine fois, je mets un iPod sur les oreilles, et je vais écouter quelque chose, des podcasts ou j'en sais rien, parce que je m'embête. Je m'embête. J'ai l'impression de marcher, je vous le dis. Il y a quelque chose qui m'a dit, vas-y, vas-y, allez, balance, balance, balance. Je voudrais balancer, mais je n'ai pas le droit de balancer. Je m'impose de ne pas balancer la foulée. Par contre, je pense que d'ici 1 mois ou 2, nous en reparlerons. Et je vais commencer à filmer. Et vous allez voir, je vais d'abord filmer sur mon prochain footing et on pourra évaluer d'ici quelques mois la progression. Vous allez voir, il va y avoir quelque chose de flagrant. Pour moi, pour le foncier du vélo, je vais continuer à faire des sorties de 4 à 5 heures, mais j'en ferai moins que prévu. Par contre, je vais continuer à faire le fractionné en vélo. Vous comprenez? Pour travailler, bien sûr, mon endurance, pour travailler mon seuil et pour travailler ma PMA. Un peu. C'est assez difficile à jongler, ce qui fait que je m'entraîne quasiment tous les jours. Vous l'avez vu. Et mon ressenti, pour l'instant, le ressenti, il est de 4 sur 10. Je suis au niveau de la fatigue. Allez, on va dire 5 maximum au niveau de la fatigue, parce que ça serait mentir. Et puis, logiquement, si j'étais au 3 ou 4, ça voudrait dire que je ne travaille pas sérieusement. Ça veut dire que je ne foutrais rien du tout. 5 sur 10, après les séances, c'est très bien. Après la douche, je me sens bien. Et après les entraînements, lorsque vous vous sentez bien, ça veut dire que vous avez gardé quelques réserves. Un bon entraînement doit se terminer d'une certaine façon, à tel point où, à la fin de cet entraînement, vous devez être capable de refaire quelques séries de l'exercice que vous venez de terminer. Là, vous avez bien travaillé. Si vous terminez sur les rotules, cela veut dire que peut-être vous irez sur un surentraînement prochain.
Alors pour l'instant en course à pied je n'ai pas de données parce que j'ai pas de montre. Donc je vais m'acheter la Forerunner 255 qui va me suffire. Bon, je sais déjà que sur toutes les montres, les cardio-fréquence-mètres ne fonctionnent pas. Mais ça, je m'en fous parce que je sais que sur la Forerunner, je vais pouvoir connecter ma Polar H10, ma ceinture thoracique Polar H10. Moi, je la mets, elle ne me gêne pas. Ça me fait rien du tout de porter ce truc et je sais que c'est très fiable. D'ailleurs, c'est la meilleure ceinture, c'est la ceinture la plus fiable, la Polar H10. Parce que pourquoi je prends une montre, c'est pas pour les datas je m'en fiche. C'est pour avoir, oui, quand même quelques datas à vous montrer, par exemple sur l'écran. Ce qui m'intéresse à voir, c'est le cardio-fréquence-mètre, d'avoir la distance, les moyennes et les allures. C'est tout ce qui m'importe. Tout le reste sur la Garmin Forerunner, bon, ça sera du gadget, la variabilité cardiaque, tout ça, c'est un peu du surfait pour moi. Ces datas ne sont pas forcément réalistes. C'est un petit outil. Mais attention à vous de ne pas prendre ça à la lettre. Quand il vous dit que vous êtes en super forme ou que vous êtes fatigué alors que vous venez de finir un entraînement et que vous êtes en pleine forme et que l'appareil vous dit par exemple, récupérer après mon footing, on m'a dit de récupérer pendant 78 heures. Vous vous rendez compte? Alors que je pouvais refaire le même footing 10 minutes après. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On est un décalage avec ces montres. Parce que bon, là je l'ai fait sur le Garmin, hein. La montre je l'ai pas encore, mais je l'ai fait sur le Garmin que j'avais dans la main, celui que je prends pour mon vélo. J'ai une application pour le running. Donc étant donné qu'il n'a pas assez de données et qu'il n'arrive pas à faire la part des choses entre le vélo et la course à pied, eh bien il m'a même mis les pulsations en fréquence en zone 5. Vous vous rendez compte? Comme si j'ai travaillé en hyper intensité. Donc il s'est complètement planté. Vous voyez que on ne peut pas faire confiance totalement, mais ça bon. Personnellement, je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est la distance, c'est l'allure et c'est les fréquences cardiaques. Voilà, donc on va suivre ça. On va continuer à suivre cette évolution. Je continue mon entraînement de vélo comme vous le voyez. Demain, je pars pour une bonne séance de facile entre 2h30 et 3 heures de vélo avec ce que je dois y faire. Et j'alterne avec la course à pied. Et je ne vois aucun problème au niveau des jambes pour le moment. Mon ressenti, il est très bon. Et psychologiquement, c'est le beau fixe parce que je suis content. Je m'attendais déjà à me blesser, ce qui n'est pas fait. Par contre, je veille. Je veille lorsque j'ai envie d'allonger la foulée. Je me freine littéralement. Et je m'impose de rester sur maximum 7 minutes au kilomètre. Pour le moment. Vous allez voir que je peux baisser facilement de moitié. Ça ne sera pas un problème ensuite. En 10 jours, bien, j'ai progressé environ de 40%. J'ai commencé à démarrer à 30 minutes, ça me faisait un peu mal au guibole et tout. J'en suis à plus d'1 heure. Et sincèrement, j'aurais pu faire le marathon aujourd'hui à cette allure-là. Entre 7 et 8 km, j'aurais pu le faire. Non, ça n'aurait pas été raisonnable. Je suis pas là pour faire le pitre non plus. Alors ma fréquence cardiaque a été en moyenne de 123 battements. Vous savez que par rapport au vélo, les coureurs à pied battent entre 10 et 15 pulsations supérieures. Parce que la masse musculaire qui est en action pour le sport, la course à pied, il y a beaucoup plus de muscles que pour le vélo. La partie supérieure au vélo, on se repose, les bras se reposent, les abdos travaillent un peu, mais le dos se repose, les pectoraux se reposent, seules les cuisses travaillent. Il y a moins de participation, donc le cœur envoie moins de sang par battement. C'est normal parce que on travaille plutôt à l'économie. Par contre, par rapport à la course à pied, il y a moins d'économie, il y a plus de groupes musculaires qui travaillent, donc il faut plus de sang, il faut plus de VO2 max. Vous aurez toujours des battements supérieurs. Donc j'ai des battements maximum en vélo de 175 pulsations. Donc en course à pied, lorsque je commencerai à fractionner, vous verrez, normalement, je devrais dépasser les 180 pulsations par minute. Je vous rappelle que lorsque j'étais jeune, que je courais au niveau espoir, en classe nationale, j'étais à 220 pulsations minute et à 30 au repos. Ce cœur hypertrophié, je l'ai toujours. Il y a 6 mois, j'ai fait un électrocardiogramme sportif. Donc j'ai eu affaire à tous les tests avec 4 cardiologues et ils m'ont donné le feu vert pour faire
tout ce que je voulais à propos de l'intensité. Ils m'ont dit non, il n'y a aucun frein. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez le cœur pour et ça serait dommage de ne pas en profiter. Voilà, donc voilà pourquoi ce qui me motive aussi, essayer de recourir en Master 6. Voilà chers amis, et puis je vous tiens au courant de la situation et je vais ressortir d'autres vidéos un peu sur la technique du vélo ainsi que sur la technique de la course à pied. Allez, à bientôt.